seulement j'avais un métier avec plus de sens. Bienvenue, vous écoutez D'une vie pro à l'autre, le podcast de ceux qui osent. Tu crois que je devrais reprendre des études ? Et si je changeais de métier ? Je me sens complètement perdu, pas toi ? J'aimerais bien faire le point sur ma situation pro, mais je ne sais pas comment faire. Comment évoluer dans mon poste ? Et si plutôt que de vous poser des questions, vous passiez à l'action ? Dans ce podcast, nous vous offrons des clés et des conseils pour trouver votre voie, dépasser vos peurs et vous accompagner dans votre projet professionnel. Ce podcast vous est proposé par le CEP, Conseil en évolution professionnelle. Dans cet épisode, nous allons voir comment construire son projet professionnel. Entre vos aspirations, vos savoir-faire, la réalité du marché ou celle d'un secteur, il vous est parfois difficile de savoir si vous allez dans la bonne direction. Alors pour vous aider à y voir plus clair et pour vous guider dans la construction de vos projets professionnels, nous recevons aujourd'hui Marion Le Teneur, conseillère CEP, qui va nous donner ses meilleurs conseils. Bonjour Marion. Bonjour. Alors lorsque l'on souhaite construire son projet professionnel, quelle est la première chose à faire ? Quel est le point de départ ? Alors, ce qui va être important, ça va être déjà de pouvoir se poser, réfléchir un peu et faire le point sur déjà qu'est-ce qui pousse à se poser des questions. Est-ce que c'est un ennui dans son travail, un envie de changement de mission, de changer de conditions de travail, d'environnement, etc. Et puis, ça va être de réfléchir aussi à qu'est-ce qui est important pour soi à l'instant T, maintenant. Quelles sont ses priorités, dans quelle étape de vie on se trouve. Et pour ça, ça va être de pouvoir réfléchir à des éléments de motivation, ses intérêts professionnels, ses valeurs professionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Quelles sont les conditions de travail aussi recherchées et qui fait qu'on se sent bien ? D'accord. Identifier aussi ses atouts, quels sont les points de personnalité sur lesquels on peut se mettre en avant, et puis aussi quelles peuvent être ses zones d'effort, ces points un peu de vigilance sur lesquels on est un peu moins à l'aise, et puis aussi identifier ses compétences professionnelles, extra-professionnelles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un bilan déjà sur soi, un bilan personnel et aussi professionnel pour pouvoir déjà poser les bases. D'autant qu'un projet professionnel peut prendre des formes très diverses ? Oui, finalement, on peut dire que tout est projet professionnel. On peut se rendre compte qu'on a envie de rester dans sa même entreprise, mais qu'on veut évoluer en interne. Et ça, c'est un projet professionnel. On appelle ça de la mobilité interne. Et ça peut donner lieu à des formations en interne, en externe. On peut choisir de faire une validation des acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme, etc. D'accord. On peut aussi se rendre compte que le métier intéresse toujours, mais finalement, on veut l'exercer différemment. Donc, on a peut-être envie de changer d'entreprise. Donc là, ça va être la mobilité externe, par exemple, ou de secteur d'activité, parce qu'il y a des métiers qui peuvent être assez transversaux. Ça peut être aussi la création de sa propre activité, en étant libéral, en étant en micro-entreprise, en société, etc. Ça peut être aussi de se dire qu'on veut tout changer. On veut changer d'entreprise, on veut changer d'environnement de travail, on veut changer de secteur d'activité. Et donc là, on va être vraiment sur une reconversion en tant que telle, qui peut être aussi dans une autre entreprise, dans un autre secteur, dans une création d'entreprise. Et puis aussi, on peut se dire, finalement, on est bien où on est, on se rend compte que y a rien à changer finalement, et ça, c'est aussi un projet professionnel. Et ce sur quoi on aura travaillé, c'est peut-être la notion de sens, recomprendre pourquoi on aime ce qu'on fait et où on le fait. Construire son projet professionnel demande de mettre au point un véritable plan d'action. Quelles sont les autres grandes étapes selon vous ? Alors, comme on disait au début, ça va être déjà de faire donc le point sur soi, donc le fameux bilan personnel et professionnel, et le point sur ses compétences. Donc professionnel et aussi extra-professionnel, puisqu'on acquiert des compétences partout dans sa vie associative, ça peut être politique, culturelle, etc. Et puis de pouvoir, après, une fois qu'on a identifié de quoi on a besoin pour être bien, eh bien ça va être de pouvoir identifier après quels sont les possibles. Est-ce que c'est une évolution en interne ? Est-ce que c'est un changement de métier ? Et puis donc explorer un peu ce qui existe, les domaines d'activité, les métiers, les secteurs. Et puis ça va être aussi de regarder le marché du travail dans la zone géographique dans laquelle on a envie de rester. Est-ce qu'il peut y avoir du boulot dans le métier que je vise et dans la zone géographique recherchée pour que le projet soit quand même réaliste
et réalisable. Et puis, ça va être aussi important de pouvoir regarder les moyens d'accès au métier. Donc, ça veut dire, là, aujourd'hui, avec mes compétences que j'ai, est-ce que je peux y aller tout de suite? Est-ce que il faut que je me forme? Est-ce qu'il faut que j'acquière un niveau de diplôme supérieur? Et puis, si c'est le cas, est-ce que je suis prêt à me former? Puis, sur combien de temps? Parce qu'il y a des métiers où il y a des niveaux et d'études qui sont requis. Par exemple, un psychologue, il faut qu'il ait une licence et un master en psychologie. Donc, soit il fait les 5 ans pour avoir la licence plus le master, soit des fois, il peut y avoir des petites passerelles. Mais il faut quand même avoir ces deux critères-là. Donc après, vraiment, c'est vraiment de se dire, en fait, comment je peux accéder au projet que je me suis fixé? Et pareil, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réaliste et réalisable pour moi au moment où je suis dans ma vie? Et puis aussi, quels sont les financements que je pourrais solliciter pour y arriver? Parce que, on va pas se mentir, c'est aussi une question importante, l'aspect financier. Et puis enfin, aller sur le terrain, réaliser des enquêtes métiers, échanger avec les professionnels pour pouvoir parler de l'idée que l'on a en tête, vérifier s'il y a des écarts entre ce qu'on imagine, ce qu'on projette, et puis comment ça se passe réellement sur le terrain. Et puis, ça peut être aussi de pouvoir faire des immersions en milieu professionnel. Donc, nous, on appelle ça des PMSMP, périodes de mise en situation en milieu professionnel. Et donc ça, c'est hyper important pour pouvoir aussi aller à la rencontre de professionnels d'un milieu, voir comment ça se passe, voir si on s'y sent bien. Ça permet aussi, ces enquêtes métiers, ces immersions, d'aller faire du réseau. Donc ça, c'est aussi important pour la suite. Et puis, pour donner un exemple concret, moi j'ai accompagné une personne qui un jour donc était intéressée par le milieu de l'esthétisme, qui allait faire une immersion. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait de la vente en plus de l'aspect aussi de soins qu'elle privilégiait. Et ça, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas forcément appréhendé, qui l'intéressait pas tant. Et donc, ça lui a mis des doutes et elle a plutôt préféré laisser de côté ce projet-là. Oui, c'est vraiment vraiment quelque chose qu'on encourage nous de pouvoir le faire autant que possible. On parle beaucoup en ce moment de quête de sens, de travail passion. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est si facile de trouver un travail passion? Là, pour moi, c'est un peu plus difficile, comme quand on parle aussi de vocation, d'être appelé à faire quelque chose. J'ai un peu plus de mal avec ça, parce que pour moi, c'est pas une obligation, en tout cas pour exercer un métier. Et on peut tout à fait se dire qu'on n'a pas de passion, et on a le droit. Mais pour autant, l'idée, ça va être de trouver un compromis entre des centres d'intérêt, des éléments qui donnent envie de s'y investir dans le quotidien, et puis des conditions de travail qu'on recherche, un environnement de travail et des compétences qu'on pourra utiliser, réutiliser ou développer. Donc c'est plutôt pour moi un juste milieu entre tous ces éléments-là. Donc après, on peut avoir un travail passion, et certains le font, mais il faut pouvoir faire attention à ça, et ça ne doit pas forcément être un idéal à trouver, à mon sens, sachant que parfois ça peut être aussi un peu piégeux, puisqu'on peut se dire que quand c'est de la passion, on va pas regarder le temps qui passe, on va y passer des heures et des heures, et parfois on en oublie aussi d'autres choses qui étaient finalement importantes pour soi, par exemple la vie de famille, des choses comme ça. Les essentiels à savoir. Marion, quels seraient les 5 conseils à donner à quelqu'un pour construire son projet professionnel au mieux? Alors, ce serait dans un premier temps d'être curieux, de vraiment aller regarder ce qui se passe autour de soi, les métiers qui peuvent intéresser, les secteurs d'activité. Ce serait également d'être entouré, d'être accompagné, ne pas rester tout seul avec ces questions. C'est vrai que c'est une démarche qui peut être pleine d'incertitudes, assez inconfortable, donc c'est bien de pouvoir être soutenu et par un entourage personnel, ou bien aussi se faire accompagner par des professionnels. Ça va également d'y consacrer du temps, parce que c'est vrai que les projets professionnels, il faut aller regarder, il faut prendre le temps de construire les choses, de mûrir la réflexion. Donc il faut vraiment s'accorder du temps pour y réfléchir. Ce que je pourrais aussi conseiller, ce serait d'aller rencontrer les gens, de discuter avec les personnes pour pouvoir justement avoir plein d'avis différents sur plein de métiers, d'être vraiment ouvert à tout ça. De pouvoir aussi s'autoriser à se tromper, entre guillemets. C'est-à-dire
d'aller explorer quelque chose. Au début, on peut être vraiment à se dire ça a l'air trop bien, etc. Puis finalement, se rendre compte que c'était pas ça. C'est pas grave. On revient en arrière, on reprend les éléments de base et on va aller voir autre chose. Et ça peut être plein d'essais comme ça, jusqu'à trouver peut-être ce qui peut correspondre le mieux. Et puis, il faut aussi bien se connaître et puis se faire confiance. Les pièges à éviter. Marion, quelles seraient les grandes erreurs à éviter ? Alors, ce serait de ne pas sortir de sa zone de confort. Je pense que voilà, c'est assez important de pouvoir aller au-delà. Parfois, il faut se bousculer un petit peu, même si c'est pas toujours évident, pour aller explorer des choses nouvelles. Un peu dans la même idée, c'est de pas partir avec trop de préjugés. Je suis trop vieux, trop jeune, j'ai pas assez de diplômes, etc. Parce que ça bloque beaucoup. On se censure beaucoup après sur ce qu'on peut se dire, de ce qu'on peut se faire ou pas. Et puis, de pas croire que la formation, c'est un projet professionnel en soi. Souvent, les personnes peuvent se dire, j'ai envie de changer, j'ai regardé les formations. Oui, mais pour faire quoi ? Il faut qu'il y ait un but derrière la formation. La formation est uniquement un moyen. Donc, d'où l'importance de réfléchir au projet professionnel. Et puis, il faut pas aller trop vite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous voilà désormais armés pour préparer au mieux votre évolution professionnelle. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été proposé par le CEP, un service public gratuit d'accompagnement dans l'évolution professionnelle et délivré par le groupement Évolution.